Voici une autre belle initiative maintenant qui va permettre de mettre en valeur nos plus belles forêts. L'ONF vient de mettre en place un label forêt d'exception. Pour l'instant, seul Fontainebleau est concerné, mais en 3 ans, 13 sites prestigieux pourraient être récompensés. L'idée, c'est de créer un écrin pour protéger ces magnifiques domaines. Visite guidée avec Laurence Decherf et Bruno Giraudon. En semaine, règne ici un calme absolu. Enfin presque. La forêt de Fontainebleau n'appartient qu'à ses occupants. Seuls quelques amoureux du site sillonnent également les sentiers de randonnée et ses rochers mythiques. Elle est la première à décrocher le label forêt d'exception, mérité selon ses promeneurs. J'y retrouve un petit peu mon âme d'enfant, quoi. Voilà. Je redeviens scout quand je me balade dans la forêt de Fontainebleau. Il y a des chênes, des sapins, des bouleaux, des arables, il y a tout. Il y a tout, et très puis jolis rochers. voilà, il y a ça aussi, qu'elle est vallonnée. Il y a de très belles mares. Mais pour obtenir ce label, il faut y travailler chaque jour. Inventer de nouveaux chantiers pour accueillir le public, comme l'arboretum de Franchard en construction. L'arboretum, une collection des plus belles variétés d'arbres de Fontainebleau. Et pour ça, il faut parfois en couper d'autres. Donc le centre d'intérêt ici, c'est ce châtaignier là-bas, dont il y a peu de spécimens au sein de l'arboretum. Et donc on fait en sorte que le promeneur ait une vue bien dégagée sur cet arbre. Des promeneurs qui bénéficieront bientôt de la réalité augmentée. Localisés par satellite, ils pourront se repérer sur les chemins grâce à une application au service de la forêt. La mise à jour des contenus se fera de manière quotidienne par nos soins. Le week-end et pendant les vacances, terminez le calme. La forêt de Fontainebleau est le site naturel le plus fréquenté de France. 17 millions de visites par an pour 400 km de sentiers balisés et 4 fois plus de chemins. Sans compter les rochers. Alors il faut préserver les endroits les plus piétinés, comme ce site de la Roche qui pleure. On peut voir les influences de cette fréquentation, puisque les racines de cet arbre-là, à l'époque, étaient sous le sable. Et le sable est descendu à ce niveau-là. Et pour éviter qu'on ait une descente de sable encore plus importante, on a créé un dallage en grès en fait, sur toute cette surface-là. Et puis aussi d'autres travaux, comme ces murets, vous pouvez voir, en pierre sèche, qui permettent de stabiliser les blocs, d'éviter un soutirage du sable. Et éviter les chutes de rochers. À l'image de Fontainebleau, 13 autres forêts postulent pour décrocher ce label de prestige qui leur permettrait d'obtenir subventions européennes et mécénat privé. Avec 20 000 hectares, l'entretien de la forêt de Fontainebleau, l'un des plus grands domaines forestiers de France, coûte chaque année plus de 500 000 €. Notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que cette semaine...